Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Shmini, nous commençons Pirkei Avot. La Mishnah dit, Shimon HaTzadik היה משיעורי כנסיית הגדולה. הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. Et à la fin de la Mishnah, de Perek Aleph, c'est marqué, Rabban Shimon Gamliel אומר, על שלושה דברים העולם קיים, על הדין, על האמת ועל השלום. שנאמר, אמת ומשפט שלום שדו שעריכם. Ça veut dire, une fois c'est marqué que le monde tient sur Torah et Avoda avec Minut Hasadim, et une fois c'est marqué que le monde tient sur le din, la justice, le émet, la vérité et le shalom. Demande le tour, quand il a commencé son œuvre de Hoshen Mishpat, il dit il y a une contradiction dans le même Perek, deux auteurs. Un il dit à la Torah, à la Avoda, à Minut Hasadim, et l'autre il dit à la émet, והדין והאמת והשלום. Répond le tour, il y a deux choses. D'abord, il faut savoir quel est le but du Olam. Pourquoi on est créé dans ce monde? C'est marqué Al Olam Omed, Al Torah, Al Avoda, Al Gmilut Hasadim. Quand Kadosh Hu a créé le monde, pour qui est la Torah? Pour que les personnes, l'Am Israël étudie la Torah. Avoda, c'est prier et faire les korbanot pour démontrer la dépendance qu'on a d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est Akadosh Hu qui nous fait vivre, celui qui nous donne la briot, celui qui donne le poids Shlema, celui qui nous donne les enfants, celui qui nous donne tout. Donc il faut prier pour lui. Et ça, c'est le but. Akadosh Hu, c'est comme un papa qui a créé ses enfants, il attend que les enfants lui disent merci, et c'est très important. Et en plus, Gmilut Hasadim. C'est quoi Gmilut Hasadim? C'est rendre service. Rendre service part du principe que Akadosh Baruch Hu nous a rendu service dans ce monde. Et pour rendre service à quelqu'un d'autre, il faut avoir une motivation. La motivation pour rendre service à quelqu'un, c'est que démarre du fait de savoir que ce que tu as n'est pas à toi. Comment ça se fait qu'il n'est pas à toi? C'est qu'il est à Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui est riche, sa richesse n'est pas à lui. Quelqu'un qui est en bonne santé, la santé n'est pas à lui. C'est quelqu'un qui a une belle voix, la voix n'est pas à lui. Quelqu'un qui a une grande maison, la maison n'est pas à lui. Quelqu'un qui a une chokma, la chokma n'est pas à lui. Et donc, il y a quelqu'un qui donne. Quelqu'un qui donne, il a créé à Kadosh Hu une égalité dans ce monde. Demande David Amelech dans Perek Samech Aleph, Ikon Eolam Lifnei Elokim, que le monde soit égal. Tout le monde le même argent, la même voix, etc., etc. Pourquoi il y a chacun dépend de l'autre, dépend de l'autre. Dit Hesed ve'emet, man inseron. Qui c'est qui va faire Hesed ve'emet? Donc, Kadosh Hu a créé les inégalités pour justement se rendre service mutuellement. Le riche rend service au pauvre, le pauvre au riche. Celui qui est bête, il rend service au haram, le haram rend service aux bêtes. Celui qui a une belle voix, il rend service à ceux qui n'ont pas. Et ceux qui n'ont pas, ils rendent service à celui qui a une belle voix, de l'écouter et de lui faire le kavod, etc., etc. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai créé ce monde pour qu'il y ait de la Gmilut Hasadim. Et la Gmilut Hasadim, justement, elle dépend du fait qu'on sache qu'on reçoit tout d'Akadosh Baruch Hu. On peut expliquer comment ça se fait qu'aujourd'hui, donc, on voit que des goïms qui sont non-croyants et ils font du hesed. C'est faux. Ça ne sera jamais un hesed comme il faut, parce que c'est un hesed d'abord l'isma et en plus on se rend soi-même un service. Et c'est pour ça qu'on voit que les goïs, bien qu'ils ils font du hesed, mais par le même biais, ils peuvent même tuer des personnes, ils peuvent arriver à la Shoah, ils peuvent arriver à faire des choses très grandes alors qu'ils sont en train d'aider. Non, parce que la motivation d'aider ne dépend pas de cette croyance que tout appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est un service qu'on doit rendre, il faut être bon. Or, quand on dit qu'il faut être bon, ça veut dire que tu rends service. Quand tu donnes à quelqu'un de la tzedaka et tu penses que tu lui rends service parce que l'argent est à toi, tu lui fais sentir ça. Alors là, hein, ça s'appelle ça, c'est une faute. Akadosh qu'on n'accepte pas que tu donnes au pauvre et tu lui dis que c'est mon argent. Non, c'est son argent que tu lui donnes.
Il n'accepte pas que tu es en bonne santé et tu vas voir un malade. Tu dis, je t'ai donné de ma santé, je me suis dérangé pour toi. Il ne supporte pas que tu aies une grande maison et tu as beaucoup de manger. Quelqu'un qui n'a pas mangé, tu l'invites, tu dis, voilà, je te donne de mon manger. Non, il faut absolument euh, comprendre et exprimer que tout est à Kadosh Hu comme il faisait le chef de Am Israël qui s'appelle Abraham Avinu. 5 minutes Hassadim. 5 minutes Hassadim, elles passent dans les gènes. C'est marqué que quelqu'un qui n'est pas Baïchan, qui n'a pas honte, qui n'est pas Rahman, qui n'est pas miséricordieux, qui n'est pas Gomel Hassadim, il n'est pas juif. Ça veut dire, si on voit quelqu'un qui n'a pas ces trois midotes, une des trois, on peut être sûr que lui n'est pas juif et ses enfants ne sont pas juifs. Et c'est pour ça que nous, on est descendants d'Abraham Avinu, héritiers directs de Gmilut Hassadim. Tout ça, c'est le but du monde. C'est connaître Akadosh Baruch Hu et dévoiler Akadosh Baruch Hu par le biais de la Torah, de la Avoda et de Gmilut Hassadim. Maintenant, nous allons voir c'est quoi Olam Kayam. Olam Kayam, il dit que Akadosh Baruch Hu, il a des règles dans la machine pour que la machine marche. Parce que sinon, il va y avoir comme l'époque du Maboul. Il dit quoi? Il dit d'abord le din. Il faut faire le din, il faut qu'il y ait des juges. Parce que les gens, par définition, ils pensent que chacun a raison et ils commencent à discuter, etc., et se disputer. Il faut qu'il y ait la justice. Deuxièmement, il faut aimer la vérité, louer la vérité, que c'est très important de, de dire vrai. Paul nous demandait à Rabbi Eliashim, quelqu'un lui a dit, écoute, ma fille n'est pas acceptée dans un séminaire ashkénaze, comment je vais faire? Est-ce que je peux changer le nom? On dit, tu peux, tu as le droit de changer ton nom. Il dit, mais est-ce que le Rav, il pense que c'est bien de le faire? Si tu veux faire. Il dit, mais est-ce que le Rav, il me pousse à le faire? Il a dit, écoute, de Ministère par pratique, on n'a jamais gagné quelque chose avec un mensonge. Bon, donc il a dit, le Rav, donc tu dis non. Non. Quand on ment, on pense qu'on a gagné, mais c'est à courte durée. À longue durée, tout revient à sa place et la vérité éclate. C'est marqué à Emet. Le Emet, c'est à Kazko et le Emet Me'eret Titzma. Il a fondé le Olam sur le Emet et la machine du Emet, c'est elle qui le fait fonctionner. Quand on erronne tout le Emet et ça commence à devenir du sheker, c'est les gnevot, c'est les xélot, c'est les arayot, c'est l'inceste, etc., etc. Là, Akadosh Baruch Hu, il ne peut plus diriger le monde, il préfère le détruire. Troisièmement, c'est le shalom. C'est-à-dire qu'il faut savoir, en même temps qu'il y a le din, en même temps qu'il y a le émet, il y a aussi le shalom. Le shalom, c'est qu'il faut savoir arrondir et ne pas toujours disputer et ne pas toujours avoir raison et laisser les autres aussi avoir raison. Et il faut savoir arrondir les angles. Comme on dit, Oseh Shalom Bimromav, oui, Oseh Shalom, Alenu encore Amo Israël. Dit Akadosh, il a fait le shalom dans tous les mondes, ces mondes. Dit comment il a fait ce shalom? Dit, il a créé toutes les galaxies, tous les Kochavim, le Shemesh, le Yareach, tout est rond pour éviter de se prendre dans les angles. Tout tourne. Donc celui qui est rond, qui arrondit, il aime le shalom. Celui qui aime les pointes, il crée la marloquette. Je vous raconte ainsi pour une fois, hein, en Amérique, deux personnes ils se sont associés dans un grand magasin de kelim de construction. Les marteaux, les vis, les pinces, etc. Ils vendaient ça. Bon, ils étaient tellement bien copains qu'ils se sont proposés qu'un prenne la fille de l'autre. Et donc, ils sont devenus des Moutalim. Bon, c'est très bien, ça marche. Leur fournisseur, c'était quelqu'un de vieux qui avait perdu sa femme, il n'avait pas d'enfant. Et là, ils sont devenus un petit peu amis à lui, jusqu'à un certain moment où ils voyaient qu'au lieu de dire où tu dors, où tu passes Shabbat,
où tu manges. C'était quelqu'un vieillard, mais c'est lui qui dirigeait. Alors, un d'eux l'a pris chez lui. Il faisait un petit peu Shabbat ici, Shabbat ici. Il a choisi une maison de quelqu'un que sa femme, elle était relaxe et sympa. Ils lui ont donné une petite chambrette et il a commencé à s'installer. Et au bout de 6 mois, 8 mois, il a commencé à placer son nom. La table, il faut la placer ici. Ce lit, remets-le là. Les chips, il ne fallait pas mettre de sel. Ben, ils sont rentrés. La femme, elle a senti qu'elle n'a pas un mari, elle a 10 maris. Alors, elle a dit, écoute, on ne peut pas. Ce monsieur, on l'a amené à titre d'invité pour rendre service. J'arrive pas, c'est trop fort pour moi. Alors, il a dit, le monsieur, chose, il dit, écoute, je suis gêné, mais j'ai pas le choix, je suis obligé de garder ma maison. Tu peux plus rester ici. Tu as fait trop de remarques et des remarques comme ça, avec des ordres très autoritaires. Tu nous as foutu une mauvaise ambiance. Je voudrais que tu quittes la maison. Il dit, OK. Il a quitté la maison. Dès qu'il a quitté la maison, des remords ont commencé chez le mari, chez la femme. Après 15 jours, il a dit, bon, écoute, si tu veux, tu n'as qu'à le ramener. Il est parti, il a dit, écoute, je t'excuserai jamais. Tu m'as vraiment vexé. Dis-moi, d'accord, je te demande des excuses. Encore, je te demande des excuses. Encore, je te demande des excuses. Ça a pris quelques mois. Finalement, il a accepté de venir. Mais il lui a dit, sache que moi, j'ai fait un testament, j'ai donné la moitié de tout ce que j'ai à ton sous-taf, à ton associé, et la moitié à toi. Maintenant, quand tu m'as renvoyé, j'étais très énervé. Je suis parti chez l'avocat, j'ai fait un testament que tout est pour l'autre. Je lui ai dit, c'est pas grave. Ce que tu as donné, tu as donné. Maintenant, reviens chez moi tout de même. Il revient. Il lui a dit, non, mais maintenant que je me sens bien, et ta femme s'occupe bien de moi, et on s'entend bien, je vais tout te donner. Il est parti chez l'avocat, il a fait un autre testament, que tout revient à ce nouveau associé. Les années sont passées, le monsieur est mort. Le premier, là, chez qui il ne logeait pas, il est parti au tribunal tout de suite. Il a fait valoir le deuxième testament qui stipulait que c'est lui qui a tout. Et l'autre est brûlé, il voulait lui dire que c'est lui qui a tout, il n'a rien. Je vais sortir le testament. Mais au milieu des discussions avec les avocats, il est venu en Israël. Il a rencontré la Vosner. Il lui a dit, voilà l'affaire, où je suis. Il y a beaucoup d'argent, c'est des millions. Est-ce que je me tais ou je me bats? Il dit, non, tu as le droit de te battre. Tu as le droit de te battre. C'est ton argent, c'est ta tsava, tu montes ta tsava, tu prends un avocat et ça marchera. Il dit, mais Rav, tu me conseilles de le faire parce que je vais faire honte. On est associés, on est mariés ensemble, mes enfants. Ça va faire une très grande boucha. Ça veut dire, ça va cacher tout. On vous a dit, écoute, moi, ce que je sais, une seule chose. Celui qui est mévater, il n'a jamais perdu. Celui qui ne fait pas cas, ne se bat pas, il n'a jamais perdu. Il est revenu en Amérique, il a dit à l'avocat, fermez le dossier, je fais rien. Quoi? Ça va pas. C'est un clin d'œil. On va faire une demande ou si tu vas tout recevoir. Il dit oui, non, je ne veux pas. Oui, non, je ne veux pas. Non, c'est arrêté. Il dit depuis ce jour-là-bas, hein, là où il a mis la main, il est devenu multimillionnaire. Multimillionnaire. L'autre, il a terminé son argent et il les a mal terminés, il est devenu malade, etc., etc. Il dit, regarde, c'est vrai que Haddin, c'est Hachoub. C'est vrai que le Emet, il est Hachoub. Mais le Shalom et les Vater, et compter sur Akadosh Baruch Hu, celui qui t'a donné sous cette manière, il va te donner sous une autre manière, c'est la meilleure solution. Celui qui prend les drachim de Pirkei Avot et apprend le vrai moussard, il sera heureux toute sa vie. Il ne souffrira pas, il ne râlera pas, il sera heureux, il fera encore rendre service. Et c'est ça, comment on allonge la vie. On allonge la vie par ça. Par quoi? Par le fait
d'être en bonne forme, ne pas prendre à cœur chaque chose, ne pas faire valoir son kavod, ne pas faire valoir ses droits, ne rien faire valoir, s'écraser, et bien celui qu'on écrase, à Kadosh Baruch Hu, il est mérim autant et il lui donne toutes les bonnes choses et surtout longue vie et santé. Shabbat Shalom et voilà.